Yo, sur la, ils sont nos couleurs. Yo, les mains sur les vitres. L'âme des Cosaques, jamais ne mourra. Quand sonneur, ils sont nos couleurs. Iséo, l'âme des Cosaques, jamais ne mourra. Paix à vos âmes, messieurs, paix à vos âmes. Merci pour votre roleplay. On vous remercie d'avoir participé. Merci à vous aussi. C'est aussi ça, bande au revoir, on se dit à bientôt les gars. Super, merci. À ce moment précis, tu oublies tout. Ton boulot, tes obligations, tes problèmes. Tu sais que les prochaines 72 heures vont être totalement consacrées à cette OP. Ton cerveau switch en mode plaisir total. Tes seules préoccupations sont directement liées à la logistique, dormir, manger et t'équiper. Quand, où et comment. Voilà les questions que tu te poses. Je n'ai qu'une seule envie, solutionner tout ça pour être enfin prêt pour le top départ. Le départ d'une grande aventure qui attend patiemment d'être écrite. Par moi bien sûr, mais avec l'interaction de tous les autres joueurs. Ceux qui t'accompagnent, comme ceux que tu affronteras. J'ai hâte que le film commence. Et comme je suis l'acteur de ce film, comme les 3000 autres, je suis déjà sûr d'une chose. Ce film va être mortel. Parce que nous l'avons décidé. Attendez, s'il vous plaît, excusez-moi. Oui. S'il vous plaît. Hein. Excusez-moi, voilà. Oh merde! Non, l'arrière il déchire, venez voir l'arrière. Attends, j'ai pas vu. Moi je reste devant toi. Énorme! Le milieu est là. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, c'est un peu mieux là. Je trouve que c'est pire, moi. C'est trop bizarre, les gars. On connaît même plus ma tête. Bouge pas, il continue. Allez, réunion de crise avec tous les squad leaders. Nous sommes en présence de notre commandant et de son squad leader. 100% crédibilité. T'en mets un gros, un gros. Sur ça, tu mets des gros. D'accord? Le mec qui se tape une terrine avec du fromage, saucisson et tout. Et la petite choucroute. Non. Vincent, merci. Ah, on fait des bisous de loin. Mais en fait, c'est lui qui a raison. C'est ce que je fais avec ma MRO. On a cherché le contact, on est descendu plus au sud, on a cherché le contact et on a poussé jusqu'à la nuit tombée. À la nuit tombée, on arrive à la FOB vide. Donc on fait vraiment un tour de table, qui est chaud pour repartir, on décide de partir au village. Et voilà, on a une super marche de nuit. Wazab nous a pas perdu, il a fait un super boulot là-dessus nous éclairer dans la nuit, si je peux me permettre l'expression, mais il nous a emmenés en fait entre le camp PSF et le camp ONU, on les a descendus dans une espèce de cuvée comme ça. Enfin, alors pour notre première partie de nuit, on arrive par les hauteurs du village. Ça nous permettait d'observer le village et voir un petit peu la population, hein, voir s'il y avait de la TASC, voir s'il y avait des PMC, l'ADEA, tout ça. Et au final, on voit en bas, en contrebas du village, des gros coups de lampe, l'œil de Sauron, tu vois, qui passe comme ça, qui balaye. Et on était repérés parce que bon, bah, t'es des éléphants. Des éléphants, tu craques les branches, t'es là en mode, waouh, putain, les mecs. Ah, donc moi j'avais Hector à côté de moi qui me regarde en mode, putain, les mecs, on est grillés de ouf. Donc bon, bah, le moment, effectivement, de toute façon, tu peux pas être discret à 30 dans un endroit comme ça. Donc on a envoyé un éclaireur qui s'est assuré que on pouvait pénétrer dans ce village. Tu parles aux mecs en bas et tu leur dis, voilà, on veut discuter, on n'a pas d'armes, et joue là en mode roleplay, négocie, parce que sinon on va se faire casser en deux, quoi. Dans le village, quand tu rentres, tu dois retirer ton chargeur, et t'es pas censé tirer dans le village. Hein, sinon c'est le western, ça part en sucette, et plus personne n'y va. On arrive dans le village, donc c'est gardé par les PMC qui fonctionnent au cachet, hein, c'est simple. Hein, si tu veux qu'ils travaillent pour toi, il suffit d'être celui qui paye le plus. Donc ils peuvent être aujourd'hui tes potes, demain ça sera tes ennemis. Hein, donc difficile de savoir à qui on a affaire.
c'est fini. C'est pas. Pas encore. Pendant qu'une partie du groupe descend sur le village, un autre groupe dont je fais partie attend les consignes. Nous sommes dans le noir total. Je n'ai que ma lampe infrarouge qui éclaire. Invisible à l'œil nu, elle permet juste à ma caméra sur mon front d'enregistrer ces images. Donc ils nous laissent rentrer. C'est assez surprenant. Donc on rentre dans le village, on fait à peu près le tour, on voit beaucoup de task force, donc beaucoup de multicam, tout ça. L'ambiance dans le village y est presque joviale. Les PNJ s'en donnent à cœur joie. Des attroupements de joueurs se font sur chaque stand, mais personne ne se mélange. Chacun se toise du coin de l'œil, malgré les efforts des PNJ pour détendre l'atmosphère, en apparence tranquille. De façon systématique, nous nous couvrons mutuellement, ne serait-ce que par nos postures et le fait de ne jamais tourner le dos à qui que ce soit. Rester positionné en bordure en évitant d'être au centre de la foule. On est tombé avec des PMC très sympas. Et puis une demi-heure après, c'était un autre groupe de PMC pas sympa du tout. Donc les mecs nous escortent un peu chelou, ils veulent nous faire payer la sortie. Et en fait, je me retrouve isolé du groupe avec 3 mecs qui sont derrière. Puis là, j'engueule Chipo. Je dis Chipo, ramène-toi. Il fait ah mais c'est bon, je m'en fous. Qu'est-ce que tu veux? Donc là, je commence à vriller, je commence à voir rouge. Je dis ramène-toi de ouf. Ramène-toi quoi, ça pue. Je le sens pas. Mais j'avais vraiment peur que les mecs ils m'embarquent et me vendent parce qu'ils sont là pour faire de la thune. Donc t'es là en mode mec, me laisse pas en plan. De plus en plus de task force quittent le village. À leur place, j'attendrai tranquillement à la sortie. Eh Jar Jar, on peut pas demander un véhicule pour une extraction? C'était absolument pas sûr qu'on sorte indemne du village. Hein. Donc bon, on avait la sortie, il y a d'autres PMC donc ils font le checkpoint. Et les gars ils voulaient qu'on lâche un billet. On fait ouais, si vous voulez sortir, faut lâcher 20 balles. Hello, take 20 bucks and then just go through and have fun. Hello. It seems like a trap. We're coming here for free, and to go out, we have to pay. But if you want to make it's not fair. Mais je leur ai dit les gars, vous nous faites rentrer, c'est gratuit. Si vous nous avez fait rentrer en nous disant que c'était payant pour sortir, peut-être qu'on aurait fait autrement les gars. Vous êtes en train de nous piéger. Donc là il y a le Belge qui arrive et qui lui parle en face à face. Il lui dit un truc dans l'oreille, je sais pas quoi. Finalement il nous laisse sortir. Voilà, on sort, on est un petit peu comme ça. Hein. Parce qu'on se dit, ça se trouve, ils vont tous nous flinguer dans le dos. Donc t'imagines bien qu'on a tous la réplique dans la main droite et le chargeur dans la main gauche. Hein. Dès qu'on passe la barrière, c'est clac-clac. Thank you guys. Thank you. Allez, Kozak, on avance. Bon, là, je me suis rendu compte que recharger dans le noir, il fallait driller un peu quand même. Parce que dans le noir, j'étais là, ils nous ont laissé partir. Voilà. Après, on fera une rencontre assez sympathique. Véhicule. De mon transport de troupes. Don't move! Prenez le véhicule derrière! Your hands here! Va tape derrière, vas-y, prenez. How many guys behind you? How many cars? Show me your hands. Attention, les gars. Show me your weapon. Vous êtes français, ok les gars, check les lumières ici, je donne lumière. Ils sont français les gars. Français? Ouais. Français. Ok, ça va les gars. Ah ouais, j'ai leur talkie les gars. Tonton pour Chipo, situation. Situation, je suis raid avec... Roméo combien? Roméo 1. D'accord, ok. Il y en a ici même avec les autres. On encercle le premier camion, on laisse pas le temps au deuxième camion qui était en train de reculer de s'en aller. Il y en avait déjà quelques-uns qui avaient couru jusqu'au deuxième. Du coup, nous on débarque sur l'arrière donc avec Furtive Man et du coup on les bloque en étau complètement. J'ouvre les portes arrière et je tombe sur des mecs, ils m'ont regardé comme si j'étais un martien. Ils étaient tous casques, machin, les lunettes, NVG, machin. Bref, les mecs étaient chauds. En fait, on a tapé une mission de nuit de Roméo 1 qui s'attendaient pas du tout. En tout cas, ils espéraient pas tomber sur nous. Et c'était des fruits, quoi. Je sais pas combien de prisonniers, peut-être une dizaine. Et on essaie de leur gratter des infos qu'ils voulaient pas. Mais là, on a aligné les mecs sur la forêt, on a fouillé le véhicule, on a pris des photos de leurs cartes, photos des IMAT. Ils voulaient pas nous donner d'infos, donc on les met tous en ligne, à genoux, les mains sur la tête. En fait, je trouve un Colt qui était posé sur le tableau de bord, donc je vais voir un mec, je dis bon bah t'as des infos pour moi, il me regarde comme ça, bon bah je le shoot. Je regarde son pote à côté, bon bah t'as des infos pour moi, il me regarde comme ça, bon bah je shoot son pote. Donc de là les mecs tombent. On appelle Jar Jar, le Obélix, et on lui laisse le dernier à manger. Et là on se met tous à chanter l'hymne des Cosaques. Ok les gars. C'est qui votre leader les gars? C'est qui votre lead? Voilà. C'est qui votre lead? Ah, il se met homme. C'est
Allez, il est pour toi, Jar Jar. Regarde la belle barre tactique. Oh, sur l'eau, ils sont nos couleurs. Lycéo, l'âme des Cosaques, jamais ne mourra. On a fait, c'était mortel hier. On a vécu, c'était un don du dieu Border War. Il nous a offert 2 camions blindés de Roméo et on a fait des trucs sales, c'était super marrant, c'était super roleplay, les mecs étaient super cool. Donc aujourd'hui au programme ça va être de la marche parce qu'on va se rendre complètement à l'ouest, nord-ouest du camp de la Task Force. Donc c'est juste à l'opposé du terrain en fait. On va beaucoup marcher et sur place on aura des missions, donc on ne les connaît pas encore dans le détail. J'ai croisé Jar Jar, notre commandant, qui nous a informé rapidement de la direction qu'on allait prendre d'un point de vue géographique, mais au niveau de la tournure scénaristique on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Voilà, mais c'est bien, ça garde la surprise. Donc là on se lève un petit peu difficilement tous, j'ai perdu 4 mecs de mon squad. Sur les 4 compères, il y en a 3 qui étaient dans mon squad. Ce qui fait qu'aujourd'hui je vais certainement soit hériter d'autres collègues de d'autres squads qui vont venir compenser la perte que j'ai dans le mien, ou soit on va être dispatché fondu dans les squads les autres en fait. Donc on va voir ça. Jar Jar s'en occupe et on est parti pour cette deuxième journée sur Border War 10. Nos ordres c'était d'aller donc à l'ouest du terrain, c'était le samedi matin. C'est de partir avec la Fox et puis d'aller sur un point qui est un petit peu avancé et de sécuriser un gros carrefour. Donc le matin, quand les mecs se préparaient, je suis passé au HQ demander des anti-chars et des anti-véhicules parce qu'on n'en avait pas. Et on me fait comprendre en fait que, soit par manque de confiance ou soit par réalité qu'il n'y avait plus assez de munitions et qu'on ne nous céderait pas d'anti-chars. Alors moi j'ai vu vite en arrivant que c'est simple, quand tu arrives sur le chemin c'est des sillons. Des sillons de quoi? Des sillons de véhicules. Donc j'ai compris qu'on allait prendre cher. C'est quoi le nom du bled? Ape Nest. On va sur Ape Nest. Les gars, on se fait une colonne propre. La Rocco devant, vous prenez 50 mètres devant sur le sentier. Le camp Task Force, il est là. Leur véhicule, ils font tout le temps ça. Ils se déploient comme ça leur putain de véhicule. La ligne de front elle est là sur Ape Nest. Vu qu'ils ont après ils ont les hélicos aujourd'hui, donc ouais, alors à voir s'ils volent maintenant ou s'ils volent cet après-midi. À peu près partout là. On va essayer de passer sans ameuter les troupes ennemies qui semblent être tout autour. Il y a des gars là-bas. Ouais, c'est des gars qui sont avec nous. Ça doit être la compagnie Delta. Ok. Les hélicoptères US. Peut-être les nôtres d'ailleurs, je sais pas. Je les entends mais je les vois même pas. Ah, ils doivent être en basse altitude plus loin. Quoi? Un chinois. Un chinois. C'est un renouache. Un renouache. Un blasian. Des bâtards. C'est un renouache, Chibo. C'est la famille. La limite de notre périmètre, c'est les forêts ici, pas plus loin. Okay. On fait une ligne de front, c'est vraiment un carrefour comme ça, et une ligne avec une forêt à gauche et des accès. En fait, il y a vraiment des chemins à véhicules qui passent clairement au milieu de Ape Nest. Contact. À droite,
Bah allez, prenez vos gars, allez. Prenez vos gars, tu prends P4. On a les gars, prenez vos gars, allez, tu prends la partie un peu à gauche. Ouais, flanc gauche. FG avec moi. Ok, tonton pour support, tonton pour support. Je te reçois, je t'ai vu. Apparemment, il y a un visuel. Affirmatif, on a un visuel sur le chemin principal. On a vu quelques-uns, genre 2 ou 3 pattes, partir sur le flanc droit. Ok, reçu, j'informe mes gars. Eh les gars, apparemment il y a du mouvement à 3 heures. On va pas s'ennuyer longtemps, je pense. Donc visuel sur des Pax requins qui vont dans notre direction, confirmé par le flanc droit, confirmé par la direction. Voilà, donc on attend. Ah. Je viens de voir l'hélico. Ici tonton, demande permission d'engager. Ils vont être apportés, Je répète, ils sont apportés. Permission d'engager, à vous. Lui. Ok, au moins 2 tangos down. À vous. Il y en a qui vont s'échapper dans la forêt à gauche. Enfin, on les disperse quoi. Le groupe est scindé. Quand ça a commencé à taper, nous on est restés planqués. Donc les copains ont géré les vagues et nous on était en unité de suppression du personnel isolé. On les poussait vers les grosses lignes de défense qui étaient les nôtres. Donc du coup on a fait un carton de fou. Je sais Skynox qui était en éclaireur, Binôme Sniper avec Applejack, ils se sont régalés à ce moment-là. Affirmatif. D'après Sputa, ils viennent vers toi, gros. D'après Sputa, ils viennent vers toi. Terminé. Ok, reçu. Vous avez check les gars? Vous avez entendu? Ils arrivent vers nous apparemment. Bingo, j'ai vu. Notification 3. Plus d'une dizaine de Pax confirmés. 4. Ouais. 5. Tonton pour Chipo, on est à 8 Pax qui se dirigent vers la forêt. Tonton pour Chipo, je confirme. Moi j'irai plus entre 10 et 15. Je répète, entre 10 et 15. Mais ils se baladent les mecs, j'ai l'impression. Hein. Ils sont pas du tout en déplacement offensif. Hein. Putain, ça bouge encore. On est compté 9. On voit un peu plus loin quelques touristes de la task force, si je peux dire, qui marchaient un peu en dilettante. On décide de pas les engager. Le problème, c'est qu'après, le gros des forces est arrivé. Moi, je suis derrière, en fait, je fais des allers-retours et je vois une ligne de front, les mecs super concentrés. Donc, surtout Tonton qui gérait le flanc gauche avec ses gars. Repliez, sniper! Nos snipers ont replié. On a besoin de renfort sur notre flanc. Ici, Tonton, renfort sur notre flanc, à bout. On charge! On a un véhicule sur le véhicule en vue dans la direction de mon bras qui avance. Et je confirme, il y a une batteuse sur le toit. Ils arrivent en renfort, ça va être très très chaud. Véhicule avec batteuse sur le toit en approche. Situation route principale. Est-ce qu'on peut abattre le gunner? Ici Tonton, est-ce qu'on peut abattre le gunner du véhicule? À toi. Négatif. Pour le moment, ils sont tous dans le véhicule. Par contre, on les voit là, ils sont en train de faire une... C'est mort. Formation. Sur ma droite. Je reviens vers nous en cours. Ils évacuent les blessés, Et merde. Moi non plus, je viens de la changer. Tonton pour Chipo, si tu peux m'envoyer 3 gars maximum, minimum, 3 gars minimum, s'il te plaît, sur le flanc droit, terminé. Reçu, je transmets. Flanc droit, besoin de renfort. Ils ont besoin de 3 gars en plus. C'est bon, je l'ai eu. Dernier chargeur! Je replie! Apparemment, le véhicule de tête, je répète, véhicule de tête est down. Véhicule de tête down, terminé.
Et en fait, moi, je passe au milieu des lignes et puis ça crie, quoi. Ça crie, on prend les infos, on fait des points toutes les, on va dire, 2 minutes de situation avec ce qui se passe à droite. On sait qu'ils prennent vraiment plus cher que nous. Je pense qu'ils ont essuyé un assaut qui était vraiment, vraiment difficile. Puis là, les véhicules avancent inexorablement, quoi. On sait qu'on va pas pouvoir faire grand-chose. Donc je hurle derrière à sa peur de nous envoyer du renfort, de demander au HQ des anti-chars. Il me répond, on n'en a pas. J'avais pris poste sur le flanc droit. On dit toujours il y a le bénéfice du doute du highlanding dans la forêt parce que les mecs ils étaient en ligne, en plein milieu d'un champ. Ils étaient à une 50aine de mètres, à savoir qu'on était une dizaine à leur tirer dessus. Personne n'est sorti en face. Bon, moi en tant que squad leader, j'ai allez les gars, c'est pas grave, c'est que des billes, c'est que le jeu, on est là pour 3 jours. Un peu mal vécu, mais c'est pas grave. Tu tapes des packs en face, c'est une chose, mais tu sais que t'as 2 véhicules qui arrivent sur toi, ça te met une pression supplémentaire en fait. Et ouais, finalement, en plus, à un moment donné, même je me décale, on voit les véhicules arriver. Fatalité, le véhicule arrive devant nous, il s'enlise. À 30 mètres de nos lignes, puis qui reste comme un con, quoi, qui reste embourbé. Donc là, on se regarde en mode, oh putain, trop bien. Petit fait de jeu, je suis obligé d'en parler parce que ça m'a fait sortir un peu de mes gonds, mais donc je vois le mec, le véhicule s'embourbe, la colonne un peu bloquée. Pour nous, c'est génial, c'est l'aubaine, le fait de jeu incroyable. Donc, je vois le mec qui sort avec un petit gilet jaune, et puis qui commence à tirer son treuil, son câble, il attache à un arbre et commence à treuiller. Et en fait, je sens que le mec, vu qu'on avait eu quelques soucis de fair play avec eux, on se dit bon, je vais aller les voir. Et je mets donc gilet sur la tête, on est d'accord que ton véhicule est out. Et il me regarde, et le plus naturellement du monde me dit bah pas du tout. Et je regarde le véhicule, je regarde le pilote, je lui dis t'es out. Et en allemand, vu que les Allemands, désolé pour citer que, on est tombé que sur où il y a eu des soucis, l'insulte facile, sauf que je comprends l'allemand, c'est con. Il sort, il me dit ah va te faire machin, ok. Je suis dans le jeu, je suis dans l'adrénaline, en plus le mec m'insulte, donc là je vois rouge, et heureusement il y a leur platoon leader qui est venu, qui parlait un anglais correct, et on s'est parlé, on s'est expliqué, donc on convenu que le véhicule était évidemment out parce qu'il s'est bloqué et qu'on a arrêté de lui tirer dessus. Jacques, je crois qu'il va me rejoindre son position, on regarde tous les deux à droite et là on voit encore un véhicule, mais cette fois il vient pas d'en face, il vient de ma gauche, c'est-à-dire il vient de l'endroit où on est venu. Allez les gars, vous avez vu le véhicule? Maintenant. Je suis à sec. Bon je le déclare. Attends. Ah c'était nul. Souvenir très court me concernant, je suis tombé très rapidement en fait. Donc j'appelle Skuta vient me soigner, je lui donne mon numéro, il me dit bah t'es mort. Skuta en médic, c'est fini, on ne prendra plus. Hein, Entre 23 et 28. 27. T'es mort. Putain de merde. Tonton est mort. Je suis dead. Les requins, ils sont quand même super bien équipés en véhicule, ce qui n'est pas forcément notre cas. Pour te dire, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un véhicule sortir de notre camp. Oh si, peut-être 1 ou 2 fois, je suis mauvais en anglais. C'était pas des tourelles automatiques, visée thermique, machin, non. C'était des charrettes avec un âne devant. Malheureusement, le groupe de droite de Chipo s'est fait exterminer, ils se sont fait fracasser en très peu de temps. Je trouve qu'on a été, à bien des égards, que ça soit en termes de jeu, de tactique, ou même de fair play, de roleplay, franchement assez exemplaire, je suis super fier des mecs. Je pense qu'on a marqué des points à ce moment-là vis-à-vis du HQ. Je pense qu'on a un peu pu faire mieux, à part se replier, mais comme on n'est plus chez Roméo 3, on se replie pas. Donc, On se sent pousser des ailes, monter directement sur le véhicule pour essayer d'arroser le plus de mecs possible et de faire reculer le véhicule, mais c'était perdu d'avance. J'étais tout seul avec Tonton, je crois, il me semble. Mais gros moments de fight, c'était vraiment cool. Ouais. Le parallèle est mauvais, mais c'était les troupes allemandes en 39, quoi. Les mecs arrivaient, tu pouvais pas les arrêter, quoi. À sec de chez à sec. Un 600 bis, ça va vite. C'était intense, hein. C'était une belle bataille. Ouais, c'est une belle bataille.
lorsqu'on est touché, donc on a un point de chute, ça s'appelle la phobe. On retrouve tous ceux qui sont tombés en combat. C'est ça. Ouais, j'aime bien. On fait au limonade grenadine. Les premiers à être tombés se rejoignent à la phobe, histoire de se manger un sandwich et de se rafraîchir avec une bonne bière sans alcool. Le moral est au top, mais au même moment, le groupe Rocco est toujours sur Epness, à tenter de tenir la position le plus longtemps possible. Ils ne tarderont pas à se faire déborder, non sans une résistance digne des Cosaques. Une fois reposés et après avoir attendu le temps imposé d'1 heure lorsqu'on se fait toucher, nous repartirons avec la même détermination. Si ça râle en face, on râle pas. Nous, on garde une bonne ligne de conduite. On est vraiment là pour passer du bon moment. On se dirigera vers les conflits. Nous irons là où ça tire, là où ça cogne, là où l'on peut assouvir notre besoin irrépressible de tirer de la bille. Puis, nous finirons au village. On y accomplira nos missions de roleplay respectives, parfois drôles, parfois étranges, mais toujours bon enfant. Et tout cela sous le regard d'un homme, d'un joueur russe, qui nous suit partout où nous allons. Il nous observe, et cela éveille chez certains d'entre nous des suspicions. Il faut savoir que c'est la journée du samedi, il y a un mec qui nous a accompagnés pendant tous nos déplacements. Quelqu'un que je vois sans pouvoir dire qui c'est exactement. Je ne savais pas qui c'était. Voilà, je vois un gars qui était très proche de Jar Jar, donc j'imagine que c'était un gars d'une autre faction avec un peu de grade, donc il discutait stratégie, peut-être, je sais pas. Mais il se trouve qu'il était très souvent avec nous. Je finis par poser la question à Jar Jar, il dit ouais, c'est un mec de la Foxtrot 2 qui a perdu ses potes en fait, et il se trouve que il veut continuer avec nous. Ok, pas de problème. Donc je le check et tout. Et puis après commence à circuler, on rentre au camp, et commence à circuler des rumeurs. Oui, il semblerait qu'il y a un espion chez nous. Ah bon? Disons qu'il avait le profil parfait. Le mec il sort de nulle part, on ne sait pas d'où il sort. Il squatte avec nous, il croise ses potes qu'il ne veut pas rejoindre, il préfère rester avec nous. Ok, donc des mecs se mettent à le pister, des mecs de chez nous, constatent des comportements bizarres, il fait le tour du camp, il observe beaucoup. Ok, d'accord. Et puis venu le soir, donc à force d'accumulation de comportements suspects, il faut peut-être aller l'interroger. Donc on va me chercher en urgence, on dit viens voir, on va aller sortir le mec de sa tente, on va lui poser des questions. We think you are a spy. Oh, me a spy? Yeah, and we want to control you. Are you the spy? You know, say again, no, I'm not spy, no. You sure? Yeah. You don't look sure. Say again? You don't look sure. I'll take the glasses. Yeah, I'm not sure. Not a spy. Okay, can you give me proof? I don't know. I want to believe you. To be really honest, I want to believe you. My guys here, they don't believe you. I trust you, and I want them to trust you. We heard that someone here is giving information to the task force. And can we check your ID card? On commence à lui poser des questions sur pourquoi il est venu tout seul. On va jusqu'à même lui demander de sortir son portable pour regarder ses derniers SMS. C'est un peu gênant quand même, je suis pas très à l'aise avec ça. On est dans du roleplay, après tout, le mec il joue un rôle, et puis s'il joue son rôle, il va le jouer à fond, donc on continue. Au même moment, un mec de notre camp, Toy Toy, qui est en train de faire sa popote, tranquille, assis, tranquille, mais il se fait égorger. Quoi? They find already somebody. Okay, we had someone get knifed in the camp. I'm here. That's good. I'm sorry, but this is not me at all. So this is good news. Yeah? I'm sorry, man. On a une impression sur It's okay. vient de se faire cuter dans le camp. You guys don't believe in me. Okay. And I was covering your back. Sorry for that, man. No worries. No worries. Enjoy, guys. See you later. Try to find it. Try to find it. On se fait attaquer le camp. On s'est fait cuter sur le camp. Watch out. On est en train de perdre notre temps sur ce pauvre type qui nous trouvait juste sympa. Et on est en train de le juger là devant sa tente.
alors que le vrai coupable, il vient de neutraliser un de nos gars, quoi. D'ailleurs, Graft, si tu nous regardes, 1000 excuses, désolé pour cette suspicion peut-être un peu déplacée, mais comprends bien que on est dans un cadre de jeu et que tu avais tous les symptômes du spy, voilà. Après s'être copieusement rassasié avec une ou deux saucisses tchèques, on rassemble tous ceux souhaitant participer à la mission de nuit. On doit rejoindre plus d'une centaine de joueurs guérilla pour une attaque massive du camp Task Force. L'idée de cette attaque m'enthousiasme au plus haut point. On apprend finalement qu'ils ne sont que 5. Après une petite phase de doute, on décide tout de même d'y aller. Bien que mon lit de camp crie à la mort que je le rejoigne, c'est dans la plus grande indifférence à son égard que je rejoins les Cosaques en partance pour l'aventure. Je me suis promis de faire cette aube à fond, à croire que les saucisses tchèques sont coupées à la Red Bull. Vu qu'il y avait des joueurs qui voulaient jouer le dimanche matin et qui étaient un peu blessés, etc., qui n'étaient pas chauds d'enchaîner une deuxième nuit de jeu, on a décidé avec Chipo de scinder le groupe. J'ai décidé de rester avec le groupe entre guillemets de blessés ou de mecs qui voulaient jouer le dimanche matin. Et puis, donc c'est Séraph, Chipo et Tonton qui ont préparé la mission de nuit du samedi. Donc, bah. Le jeu de nuit, moi j'ai bien vécu parce que j'étais équipé pour jouer de nuit. J'avais une petite caméra thermique et puis une vision nocturne, donc du coup j'étais pas vraiment dans la nuit pour moi. Non, le plus compliqué, ça a été de gérer justement ceux qui n'étaient pas équipés, de façon à ce qu'ils ne se blessent pas. Déjà, de manière générale, le jeu de nuit, c'est dangereux. Tu te prives quand même d'un de tes sens les plus importants. Tu sais pas forcément où tu vises. Donc les accidents, c'est là qu'ils peuvent arriver. Mais des accidents à 500 FPS, très peu de lune, pour pas dire pas du tout lorsque tu es en forêt, parce qu'en forêt, il faut imaginer, c'est des forêts de sapins, donc ça monte assez haut, et ça a tendance à se refermer au sommet, donc ce qui fait que ça te prive en fait du peu de lumière qu'il y a du ciel, et tu es dans le noir complet. On est parti du camp en colonne. On a fait une progression qui a duré 4 heures, très éprouvante physiquement pour ceux qui étaient derrière. Donc il a fallu que je gère l'ensemble du groupe de la reco, mais aussi mes collègues qui étaient derrière, donc quasiment toute la reco et tout le flanc gauche, si je dis pas, enfin l'équipe à Jim, plus quelques éléments qui venaient de l'extérieur, en fait, de Kersov, qui nous a ramené 4 ou 5 mecs de chez eux. Voilà, donc le problème c'est qu'il n'y avait pas d'équipement. Progresser de nuit, on est équipé, c'est facile, enfin, du moins ça se gère. Quand personne n'a rien et qu'il n'y a que la tête qui a un dispositif, faut trouver des solutions. Donc la solution, ça a été ni plus ni moins de progresser dans le silence, main sur l'épaule du collègue qui était en face. Je pense que c'est une des parties de l'OP qui m'a le plus fatigué, parce qu'il y avait le stress que personne se fasse mal, personne ne devait se perdre, donc il fallait bien gérer tout ça. Beaucoup de stress parce que le moindre petit bruit, le moindre petit vent qui fait bouger les branches, tout de suite, les gars, plus un bruit, contact. Moi, derrière moi, j'avais Toy, il me semble, et qui me tenait mon sac, et on a avancé, et en fait, on aurait pu fermer les yeux, c'est ça, et avancer pendant 3 heures, parce qu'en fait, devant, on avait Applejack qui finalement, lui, ouvrait la route. L'exemple de cohésion, pour moi, il était là, il était sur ce jeu de nuit, parce que, en gros, tu vois rien. Concrètement, il faisait tellement noir que tu tendais le bras, tu voyais pas le bout de ta main. Et quand on parle de cohésion, c'est que vraiment, encore des frissons quoi, ça peut. Alors, le moment de cohésion, il est là parce que tu fais totalement confiance au mec qui est devant toi et tu sens la main du gars qui est derrière toi. Et ça fait, tu sens une présence et tu sens tous les bonhommes qui sont derrière et c'est là le côté de pousser à avancer et t'avances pas par pas dans la nuit. Donc c'est vrai, c'est complètement ça. C'est tu fermes les yeux et t'avances et tu fais confiance au mec de devant. T'avances aveuglément vers là où on t'amène quoi. Et tu suis et tu sais qu'on va t'amener quelque part et tu fais tes petits pas et t'entends branche. Tu fais passer derrière, branche, tu lèves la jambe, trop.
et tu passes direct. Et c'est ça, et tu suis, tout simplement. Et même les moments d'arrêt, c'était progression tactique, donc aucune lampe, rien du tout. Donc c'est même les moments de pause qu'on faisait, c'était le moment de pause où tu t'arrêtais, c'était noir, tu sortais ton petit Twix de la poche, tu mangeais dans le noir, et t'entends au fond, on repart, machin, et tu te remets, comme ça, et tu repars. Et c'était, ouais, c'est une immersion totale, là, et vraiment, c'était une pression qui monte, et tous les moindres bruits deviennent suspects. C'est même pas une phase de jeu où finalement tu vas rentrer en contact avec des gens, que tu vas shooter, tu vas tirer, mais la phase elle est tellement intense en fait que tu t'en fous un peu en fait. Je ne savais pas qu'il y avait des horaires de fermeture. Ce qui fait qu'à partir d'une certaine heure, les commerces se ferment entre guillemets quoi. Enfin, c'est le cas pour le village. Tout le monde dormait et bien on a fouillé le village à la recherche d'une potentielle mallette. Bref, on devait trouver cette mallette dans le village et on a fait toutes les baraques. C'est assez rigolo parce que les baraques donc de ce village, qui est en temps normal suranimé, c'est le coin le plus animé de Border War, quoi. On ne savait pas si on était censé le faire, hein, parce que les PNJ, en fait, il faut le savoir, ils dorment dans le village. Donc tu passais dans la rue, tu entendais plus ou moins fort. Le plaisir du jeu de nuit est démultiplié lorsque vous avez l'équipement adapté. Il est quasiment obligatoire d'être équipé de vision nocturne, sans quoi, en cas de rencontre avec l'adversaire, vous serez amené à combattre à l'aveugle. Sachez-le, à Border War, la nuit, les chats sont sortis. Que ce soit avec un système fait maison ou avec des PVS-14 ou autres, la majorité des gens que vous croiserez en seront équipés. À chevaucher les mecs qui pioncent quoi, tu sais, comme ça, tac. J'étais avec un autre joueur qui avait une vision nocturne et qui pouvait voir où il marchait, c'était un peu plus compliqué. On a essayé de trouver cette mallette qu'on n'a jamais trouvée au final. Voilà. Arrivé au village, rien, vide, tout était désert. Donc on décide de partir à pied jusqu'au camp Task Force, à peu près à un peu moins d'1 kilomètre. C'est un gros véhicule. C'est un gros véhicule. C'est cette opportunité qu'on voulait. Hé, lumière, lumière! Don't move! On les encercle! L'homme torche! Hein? Les mains sur les vitres! Les mains! Mais ce serait pas nos potes hier? 2 véhicules, encore de la Romeo qui passait par là. Le premier véhicule a réussi à se faire la malle, on prend le deuxième. Les mains sur les vitres! 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 Les mains sur les vitres, s'il vous plaît. Ok, bougez pas. Vous êtes combien à l'intérieur? À l'avant, faites sortir le pilote. À genoux, mets pas devant. On prend soin de toi. Ok, main sur la tête. Ok. Est-ce que vous vous rendez? Ouvrez. Vous avez aucune chance, les gars. Main en l'air. C'est bon, ils sortent. Doucement. Devant le camion, à genoux devant le camion, s'il te plaît. Je suis désolé. Oh putain. Je suis content de vous voir, les gars. Ça va tranquille? Ça va quoi? Ouais. Bon, le Romeo 1, je pense que la prochaine fois, on vous crève les pneus. Hein. Il faut leur crever les pneus à ces mecs-là, parce qu'après, ils reviennent tout le temps. On faisait que les croiser eux. Je crois qu'ils en avaient marre de tomber sur nous, en fait. C'était, oh putain, encore eux, quoi. Attention, ça sort pas. Ça va? Le camion est safe. On a besoin d'un médic ici. Médic, faut stab. Ok, stab. Stabilisé. Moi j'ai juste cette image de la Romeo 1 qui était... on avait bloqué le camion et en fait on a essayé d'ouvrir la porte. Bon, Applejack il tirait comme un dingue, les mecs voulaient pas ouvrir. Au moment où ça s'est ouvert,
J'étais le doigt sur la détente à bloc et ils étaient des traînées de billes qui partaient dans leur truc. Je crois qu'on a rempli leur camion, quoi. Ouais, je crois qu'il y a les billes qui se remplissent au fur et à mesure. Ils auraient pu se noyer dedans. Ouais. Un peu manque de roleplay pour certains, mais voilà, j'aime pas trop ce mot parce que j'ai vraiment envie de mettre ça sur la fatigue. On est dans une phase de roleplay. Nous, on joue les pirates, hein, enfin, on joue les Cosaques, quoi. Enfin, on joue la guérilla, donc on est dans un rôle de guérilla. Et peut-être que moi, j'attendais de vous peut-être de jouer la task force. Là, vous avez juste été sympa parce que vous l'êtes, vous avez été vous, en fait. Et j'aurais peut-être aimé que vous soyez un peu plus des GI. La tournure que prenaient les événements, ça ne veut pas dire que pour vous, c'est fini. Non, c'est juste que le scénario prend une autre tournure. Et que vous n'êtes plus des mecs de la task force libres qui allaient attaquer un camp, mais vous êtes des mecs de la task force qui allaient subir un interrogatoire. Mais vous êtes toujours des mecs de la task force. Donc j'aurais aimé que vous restiez un peu plus dans votre rôle, pour que vous preniez, vous, plaisir, et moi aussi dans mon jeu, puisque là, il s'agit purement de roleplay. Et là, on se remotive. Bon, qui c'est qui est partant? Sarah, il dit, bon, ceux qui sont à ma gauche, on va sur le camp TF, on va se casser le nez dessus, c'est sûr, mission suicide. Mais au moins, on termine sur quelque chose, quoi, plutôt que de faire demi-tour. Donc, il y a une autre moitié qui font demi-tour, qui retournent à notre camp. Et moi, je fais partie des gens qui décident d'aller taper une dernière fois avec nos dernières forces et nos dernières billes sur le camp TF, sachant que la finalité, elle était évidente, on allait se faire démonter, c'est sûr. Donc je fais partie des deux premiers qui rushent, enfin, entre guillemets, hein, quand je dis rusher, c'est s'approcher de la palissade, de l'enceinte du camp TF, et on observe au loin, on voit des ombres. Alors on ne sait pas dire c'est quel camp, impossible à dire. On voit des ombres. J'ai l'impression de voir des guillis en fait. On décide d'avoiner, voilà. Compte à rebours, je donne c'est Toy Toy qui était à côté de moi. Le reste des troupes on était en ligne en fait, et le reste des troupes était en retrait à gauche. 3, 2, 1, boum, on avoine. Mais on avoine bien, hein. Et là on voit que les ombres elles courent. Bon, ils n'ont pas senti les billes, qu'est-ce que je te dis. À 60 mètres, on n'est jamais sûr à 100%. Bref. Je suis en train de tirer, et là je sens pas les billes, je sens une douleur. Une douleur qui commence de mon mollet, parce que je suis allongé quand je tire, et qui remonte sur mon bras, et qui finit sur ma tête. Oh là là. Je crois que j'ai jamais eu aussi mal de ma vie d'airsofter. J'ai jamais eu des billes aussi douloureuses. Sur le crâne, qu'est-ce qu'elles m'ont fait mal? J'ai l'impression qu'elles étaient lourdes. Quelques minutes après, je pouvais compter le nombre de billes qui m'avaient touché. J'avais des bosses sur le crâne. Et là, tu te dis, si j'avais joué en TF, en task force, j'aurais eu un casque. Parce que seuls ceux de la task force peuvent porter un casque, eh bien j'aurais pas eu aussi mal. Et là j'avais juste mon pauvre bonnet de même pas 1 mm d'épaisseur. Et là je crie out, c'est bon, j'ai eu ma dose, arrête. Toy Toy il a reçu un reste de rafale, son doigt il a gonflé direct, il ressemble à un orteil le bordel. On s'est déclaré. De toute façon là il n'y avait pas le choix. Enfin, je veux dire, c'est soit je me déclarais, soit je tombe dans les pommes. Enfin, donc là, fin du game pour nous. Ça s'est terminé un peu brutalement, mais je l'avais anticipé, je savais qu'on allait avoir mal, ça allait être sale de toute façon. Le reste de notre squad a réussi à progresser du coup par un autre chemin. Et bon, ils sont ressortis aussi vite malheureusement parce que nombre inférieur et on n'était pas outillés pour attaquer un camp, mais voilà, on était tellement près du camp, c'était tentant de le faire, on l'a fait. Et on est rentré en chantant, ça c'était un beau moment parce qu'on rentrait sur la route, donc était en surplomb, elle descendait comme ça et puis on avait vu sur la forêt le soleil qui se levait et puis on a fait un dernier chant des Cosaques, voilà, avant d'entrer au camp, enfin avant de faire encore je sais pas combien d'heures de marche. Quand la task force se réveille doucement de sa nuit, faire résonner le chant des Cosaques en plein milieu de leur camp, c'est vraiment très plaisant quoi. Donc on est rentré la tête haute, très fatigué, mais hyper content d'avoir pu faire ça. Je suis arrivé à 7h au camp, 7h du matin, donc j'avais fait le tour du cadran, 7h. J'avais pas envie de dormir, j'avais envie de prendre une putain de douche, ça m'aurait fait kiffer direct, et un chocolat chaud. Je rentre dans ma tente, je suis sur le point de poser mon cul sur mon lit de camp, et là j'entends « on se fait attaquer !» Tu sais quoi, j'ai dans la tête, vas-y, on verra plus tard. Là je suis mort, laisse-moi me reposer. Je reprendrai plus tard en me levant, je sais plus combien de temps après, pas longtemps après d'ailleurs, qu'ils ont capturé le premier camion qui s'était échappé lors de notre embuscade du soir. 2 gars de la Roméo 1, donc, qui sont tombés, capturés par des Cosaques, voilà. Et en bonne et due forme, ils ont eu droit à leur petite exécution du matin, voilà. Et c'est Jar Jar qui s'en est chargé en chaussons, café à la main, voilà, à 7h du matin.
Bon, vous avez réveillé Papy Nono. Et Papy Nono, il est pas content. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va distribuer quoi? Des bacs? Voilà. Merde. On va pas chez les Cosaques, bordel, on est en pantoufles, on fait le café, merde. C'est moi ça, Nono, j'en ai marre de ces cons, moi, putain. Hein, on peut pas faire chier les gens le matin, à quelle heure il est? 7h13, mon Dieu. Oh. Yo, tellement absurde. Le premier, voilà, je ne trouve pas d'autres mots. Les pauvres, ouais. 1, 2 et 3 fois. Roméo 1, à force, je sais pas. Il va falloir éviter les Cosaques, les gars. Hein. Là, ce qu'on vous raconte, c'est l'histoire des Cosaques, mais il y a des centaines d'histoires hein, à travers les centaines de groupes qui sont venus participer à ce Border War. Donc chacun a sa petite histoire. Et... En tout cas, la nôtre a été sympa. J'ai adoré l'ambiance. J'ai adoré l'ambiance Kangueria. J'ai adoré l'ambiance French Cossack. Est-ce que c'est Border War 10 qui a fait ça ou est-ce que c'est nous qui avons fait ça? Je sais pas, c'est à nous d'en juger, mais je pense que ça a été les deux. Très beau Border War en tout cas, pour ma part. Je suis pas encore rentré là pour moi, j'ai ma tête qui est encore là-bas. C'était une expérience de dingue, une expérience humaine avant tout. À 35, on a créé, c'est même plus une équipe, c'est une famille maintenant. On est tous prêts à en découdre encore ensemble pendant longtemps. Cette fois-là, il n'y avait plus de repli, il n'y avait plus rien. Là, c'était on attaque, quand il faut attaquer, on attaque, on y va, quoi. Et donc c'est ce qu'on est venu chercher. Et je pense, pour ma part en tout cas, avoir trouvé ce que je suis venu chercher à Border War. J'adorais sauver mes potes. Moi, le but que j'avais, c'était de vous ramener tous vivants au camp. Je voulais pas de blessés, du moins le minimum. Et voilà, certains ont pu voir que je laisse personne derrière moi, quoi. Tant que je suis Al, personne derrière moi, les gars. Voilà. Big up, les gars, et j'espère vous revoir à très vite. J'ai un peu de mal à en parler, en fait, parce que depuis qu'on est revenu, nos cœurs sont restés un petit peu là-bas, en République tchèque. Parce que ce qu'on a vécu avec les copains, ça a été une cohésion totale. Les copains réunis dans l'effort et la fatigue, ça manque. Je l'ai eu ma gifle, voilà. J'ai eu ma gifle et merci à tous les gars parce que c'était juste énorme à refaire. Et sous la bannière Cosaque. Cosaque forever les gars. Je suis fier, dernier mot, voilà, vous voulez un dernier mot. Je suis fier aujourd'hui de pouvoir dire que je fais partie de deux équipes. J'ai ma Black Team et j'ai mes Cosaques. Voilà, je fais partie de deux équipes maintenant. Merci particulier, je pense à Jar Jar. Super big up, tu vois, c'est ça aussi de l'airsoft, c'est des rencontres. C'est Seraph, quoi, notre chef de groupe, quoi. C'est big up, quoi. Big bisous, quoi. Merci Seraph pour le pseudo surtout. C'était notre papa de border, quoi. Notre papa à Buisson, quoi. Ah, il nous aura menés jusqu'au bout. Mais si tu vois des gars comme ça qui te mènent, ils te poussent à aller plus loin en fait. Et c'est le moment où tu es un peu fatigué, où tu vas manger ta barre, où ça fait 2 heures que tu as croisé personne, et tu vois le mec qui a la banane, qui est là, qui te truc, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de te lever et de faire vas-y fonce, je te suis, quoi. Il a pas l'impression d'avoir fait grand chose pour nous, on a ressenti comme ça et on a ressenti que c'était un vrai leader pour nous. Pour nous c'était le moteur, le moteur. Déjà on avait un groupe de reco qui était au top, mais là il y avait en haut, il y avait le moteur de la reco, il était là et le mec c'est un V8, quoi. Ouais. Il nous aura poussé jusqu'au bout. Merci. Merci à tous, de m'avoir fait confiance, Jar Jar notamment, pour avoir eu envie de me céder le groupe Roco. Merci à toute la Roco, parce que les mecs, vous avez été vraiment énormes. Pour le coup, les gars, moi, j'ai pas fait grand-chose, c'est vous qui avez fait le taf. Donc encore une fois, vous pouvez être fiers, parce que vous êtes des buissons qui se sont transformés en forêt. Et je sais pas pour vous, moi, le retour a été dur. Beaucoup d'émotions, des choses qui avaient envie de ressortir. Donc non, je suis pressé de vous revoir sur un terrain ou même dans la vie pour boire une bière. Donc à très bientôt les gars. Tout le monde est en dépression là du fait d'être rentré. ça en dit long. Ouais, j'ai hâte de repartir avec vous les gars. Les sacs sont prêts. On parle de Berguette, on parle de vivement quoi, vivement. J'ai qu'une hâte, c'est ça, c'est de repartir avec vous les gars. Et merci merci à nous tous de toute façon pour ce qu'on a donné et ce qu'on est. Il faut le sauvegarder. Il faut le sauvegarder à tout prix, cet esprit-là, quoi. Mais je pense que même si tu ne vas pas avec des amis, que tu te retrouves dans un groupe où tu connais qu'une seule personne, le fait d'être ensemble pendant 3 jours
dormir, à manger, à courir, à se rouler dans la boue ensemble, ça crée quelque chose de très fort. Bah tu vois, discuter comme ça, c'est un peu, j'ai l'impression qu'on dit au revoir à l'OP quoi. Là ça fait, je sais pas, je pense qu'on partage tous le même sentiment, mais en fait moi j'ai vécu l'OP tellement vite, ça a été tellement de travail avant et l'OP est passé super vite, j'avais la crève et tout. Et en fait c'est voilà, les gars et leur enthousiasme qui m'a fait tenir le truc, j'ai pas du tout senti la fatigue malgré les 55 bornes de marche. J'étais à 2000 et en fait c'est passé super vite et je suis rentré en fait, et ça fait une semaine que je suis rentré, je suis comme ça. J'arrive pas à reprendre le taf. En fait, ouais, on est resté bloqué sur un truc, c'est marrant, hein. Je pense qu'on partage vraiment tous ce sentiment, donc ouais, c'est un peu une manière de dire au revoir et merci aux gars, quoi. Merci de m'avoir fait confiance, de m'avoir suivi en tant que CO. J'espère que je vous ai pas déçus, les gars, et puis en tout cas, moi, c'était un plaisir de ouf, puis c'était assez exceptionnel, bravo. C'est où vous voulez, quand vous voulez pour la prochaine. Tu sors de là, tu fais « Waouh, mais j'ai pris une claque en fait !» Je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai pris une putain de claque et c'est fini. Tu vois, c'est fini. C'est terminé comme ça. On est monté ensemble, on s'est monté la sauce, tu sais, pendant des mois et des mois pour mettre ce truc sur pied. Enfin, moi j'ai aucun mérite, c'est évidemment tous ceux qui sont à l'origine du projet des French Cosaques qui ont fait ça, mais qui m'ont entraîné avec eux dans cette aventure et cet enthousiasme que j'ai volontiers partagé avec eux. Et là j'ai retrouvé des choses que j'avais vécues à mes débuts. Le sentiment d'appartenance et de partager un truc rare. C'est vraiment la sensation que j'ai eue de vivre un truc qui n'est pas donné à tous de vivre, juste parce que ça réunissait des gars qui le voulaient en fait. Et tous les gars qui font partie des Cosaques aujourd'hui étaient dans cette vibe, cette envie et cette volonté de vivre et de transmettre cette expérience, et on a réussi à le faire. Voilà. Et essayons de communiquer ça à tous ceux que nous allons croiser. Ça va nous assurer encore plein de moments, plein de beaux moments à venir. Jamais oublier que l'âme des Cosaques, elle ne mourra jamais. Bien ouais, ce plan short il manquait hein.